Parle-moi, je t'en prie. J'aimerais comprendre. Pourquoi tu fais une chose pareille? Je n'ai jamais voulu qu'il soit dans cet état, je te le jure. J'étais si en colère contre lui. J'ai merdé, Darlene. Une bombe dans son casier? Juste parce que tu es contrariée? Noah avait raison. Tu es une personne instable et méchante. Noah, qu'a-t-il dit? Il m'a demandé de me méfier de toi. Et il m'a dit que tu l'avais fait chanter. Je ne voulais pas y croire, mais vu ce que tu as fait à ton frère, je n'ai plus de doute. Chanter? Non, je voulais tellement intégrer les Pom-Pom Sims. Je l'ai fait pour toi, Darlene. Pour moi? As-tu perdu l'esprit? Et tu as essayé de tuer ton frère pour moi aussi, c'est ça? Non, je voulais pas le tuer. Juste abîmer son visage. Il m'a trahi. C'est lui qui m'a balancé à ma mère. Elle m'a fichu dehors et il n'avait aucun remords. Je voulais juste lui faire payer. Tu n'as rien compris à la vie, Nalini. Jayon est ton frère. Et même s'il s'est comporté comme un con jaloux, il ne méritait pas ça. Et Noah est une personne extraordinaire. Je ne peux pas te laisser faire du mal à mes proches. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne peux plus vivre sous mon toit, Nalini. Ne fais pas ça. Je t'en prie. Je n'ai nulle part où aller. Tu es dangereuse. Mais rends-toi compte de ce que tu as fait. C'est grave. Ton frère est à l'hôpital. Ouvre les yeux, Nalini. Tu as un sérieux problème. Je ne peux plus continuer. Je croyais te connaître, mais cette Nalini me terrifie. Non, Darlene, je t'en prie. Je t'aime. Laisse-moi me racheter. Je vais changer, je te le promets. Je ferai tout ce qu'il faut. Ne me quitte pas, Lynn. Je t'en prie. Je suis désolée, Lini. Tu as été trop loin. Et il n'y a pas de retour en arrière possible. Tu as tué ton frère! Tu as tué ton frère! Ma mère hurlait en boucle comme sur un disque rayé. Il n'était même pas mort. L'explosion le propulsa et sa tête tapa violemment son casier. Il était sain et sauf. Il avait juste quelques entailles et une commotion cérébrale. Je me sentais coupable, bien sûr, mais ma mère ne voulait rien savoir. Elle me haïssait. Après tout, j'avais attaqué son fils. Je la suppliai de me pardonner et de me laisser rentrer à la maison. Elle me regarda froidement, avec des yeux remplis d'amertume, et me dit « Tu n'as plus ta place dans notre famille, et encore moins dans notre maison. » Ma mère partit sans un bruit. Mon père se tourna vers moi et chuchota « Je vais régler ça, Nalini. Laisse-moi du temps. Tu devrais partir. Ta mère et moi allons prendre soin de Jayen. » Ma mère me chassa de chez elle, ma petite amie me chassa de sa vie, et je me retrouvai alors plus seule que jamais. J'avais à peine 50 €, 2 habits et un couteau suisse. Je devais à présent survivre dans la rue. Hey! Bien bonjour à toutes et tous, chers naufragés d'internet. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode final du let's play 3 êtres, un cœur. Je suis vraiment désolée, mes chers naufragés d'internet, il va y avoir des problèmes de son aussi pour cette vidéo. J'ai dû réenregistrer l'intro tellement le son était saturé. Je suis vraiment désolée, mes chers naufragés d'internet. Je fais des tests avec mon nouveau micro, mais j'ai beaucoup de mal. Et le son est encore mauvais sur cette vidéo et je m'en excuse. J'espère que vous avez aimé le machinima d'intro. Comme vous avez pu le voir, Nalini a vraiment été très très loin cette fois-ci. Elle est exclue du lycée, notre chère Nalini. Et elle se retrouve à la rue. Darlene a rompu avec Nalini et elle ne peut plus continuer à l'héberger. Nalini lui fait peur et on peut la comprendre, notre chère Darlene, parce que Nalini a quand même fait chanter le concierge pour récupérer des clés, pour ensuite se rendre au lycée en pleine nuit pour fabriquer une bombe artisanale pour enfin l'utiliser sur un élève. Donc ce n'est pas rien, elle a quand même blessé son frère.
Et ça aurait pu être plus grave aussi, mes chers naufragés d'internet. Notre chère Nalini a beaucoup de peur et de crainte, peur de décevoir ses parents, peur de ne pas réaliser ses rêves, peur de l'échec. Et évidemment que ces peurs se sont concrétisées, vu que peur de décevoir ses parents, bah c'est fait, hein. Elle a déçu ses parents forcément, elle a attaqué son frère, et évidemment, peur de l'échec, elle a été exclue du lycée après forcément cette catastrophe. Et la voilà maintenant dans la rue, mes chers naufragés d'Internet. Et on va passer l'épisode d'aujourd'hui avec Nanini, seulement mes chers naufragés d'Internet. On va passer ce dernier épisode avec Nalini. Et vous aurez le machinima de fin qui va conclure cette histoire. J'espère que vous avez aimé cette histoire et ce let's play. On est parti, mes chers naufragés d'Internet. On va commencer le gameplay. C'est parti. Pour blesser son frère, elle voulait pas le tuer, mais le blesser assez fort. Donc Darlene, forcément, bah, elle s'est dit écoute, Nalini, je t'aime, mais c'est plus possible. Forcément, c'est une relation toxique. Comme vous pouvez le voir, elle a une très très mauvaise relation avec Jayen. Évidemment, Jayen la déteste. Euh, Déjà que leur relation était quand même un petit peu entrechoquée par le fait que Jayen s'est rendu compte que sa petite sœur était en couple avec la personne dont il était amoureux. Donc déjà ça a fragilisé leur relation. Mais là, leur relation, elle est capoute hein, pour l'instant. Elle est cappuccino. Donc nous sommes samedi à 10h30 et notre chère Nalini ne va pas super bien. Elle vient de se faire larguer. Et c'est quoi ce tas de feuilles là chez moi? Enfin chez moi. Je n'ai plus de chez moi, donc je l'ai fait s'installer sur un terrain vide vu qu'elle n'a plus de maison. Et elle va un petit peu aller à la foire pour un petit peu noyer son chagrin. Et elle va manger du poulet frit. C'est très healthy, mais voilà, écoutez, elle a envie de se goinfrer, la pauvre. Elle va discuter des centres d'intérêt avec Judith. Judith qui est dans la même école. Alors elle accepte mes excuses. Je sais pas ce que j'ai fait, mais écoutez, pourquoi pas. Discussion ennuyante. Oui, elle t'a ennuyé, Judith. J'ai bien vu, j'ai bien vu. Oh, j'ai cru que c'était Darlene. Elle a la même coupe, mais c'est pas elle. Heureusement. Heureusement, parce qu'on n'a pas trop envie de croiser notre ex. Hein. Picture with Mickey? Tout dollars. Hashtag Jamel de Booze. Salut Nanini, on va faire une petite fête avant la balle de promo. Je pense que c'est le bon moment déjà de se présenter alors qu'on m'a invité chez elle. C'est totalement illogique. Je suis invitée chez elle mais je la connais pas. Complimenter la maison. On l'a pas vu, on n'est pas entré, mais c'est pas grave. Ah, elle a pas envie que je complimente sa maison. Je voudrais m'excuser auprès de Noah pour tout le mal que je lui ai fait. Voilà, je voudrais... même s'il ne m'aime pas du tout. Voilà, donc c'était une bonne chose pour elle de discuter avec Noah. Qui est dans le mur? Savannah? Ah, oh, ok. Utilise la force, Savannah, et tu peux traverser les murs pour faire une salade en plus. Et pourtant, j'ai une réputation neutre. Et j'arrive pas à parler aux gens. Vraiment, je n'arrive pas. Tout le monde me déteste. Je pense que c'est parce que j'ai voulu tuer mon frère. Peut-être qu'elle m'a appelé pour faire genre, regardez, dans ma fête, il y a eu la fille qui s'est fait exclure du lycée parce qu'elle a mis une bombe dans un casier. Alors, une connaissance m'a dit à quel point elle te déteste. Essaye d'être un peu plus gentille. Mais oui, mais j'essaye d'être gentille. Je suis à une fête là. On va aller boire un coup. On va aller boire un petit coup. Mais on peut pas avoir commandé une boisson, mais quelque chose de plus fort. Un petit gin tonic, y a pas là. J'ai que 50 balles. Qu'est-ce que je fais? Que fais-je? Que fais-je? Non, 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 je vais pas dilapider mon argent, mes chers naufragés d'internet. Mais là, c'est encore beaucoup plus royal! Mais regardez à quel point c'est royal ici! C'est même pas un banc. Et on va se régaler. Ça va être une nuit fantastique. J'ai trouvé le bon coin. Quel spot
Fantastique. Quel spot fantastique. T'es protégé de la pluie, ma belle. Par contre, t'as rien à bouffer. Il va falloir chasser, mes chers naufragés d'internet, parce qu'on n'a rien à manger. Alors, réfléchissons. Qu'est-ce qu'on pourrait manger? Parce que j'imagine que, voilà, c'est pas ouvert ici. Oh, il est ouvert 24-24, lui? Toum, toum, to, to, toum, toum, to, do, do. Présente-toi, Cassandra. Je t'ai demandé de te présenter. J'ennuie tout le monde. Mais elle se casse. Reviens. Je veux t'offrir un cadeau. Et si je t'offre un parapluie pour que tu sois plus mouillé? Pour moi? Elle a aimé? Elle a aimé. Et si on faisait une petite photo? Parce que ça augmente grave. Le photo. Picture time with Mickey. Prendre une photo avec Cassandra. Mais lève tes grosses fesses. Mais quelle stupida. Ok. Bah, par contre, il va y avoir un problème de cadrage. Elle est beaucoup plus grande. Non, ça va le cadrage. On va en prendre plein. Voilà, nickel. Et si on la draguait? Pourquoi on peut pas la draguer? C'est une adulte? C'est une adulte! Ah, quoi? On danse un slow avec elle quand même. Faut pas la draguer. Hein? Ah non, regarde les étoiles. Oh, mais regarde les étoiles de façon romantique avec une adulte. Oh, mais c'est fantastique. Regardez-moi cette belle image. Elle a regardé les étoiles. Ça lui a changé les idées. Se sent submergée et a le trait de caractère mal en société. Mais bon, elle a quand même aimé ce petit moment. Je peux toujours aller dans cette famille. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne s'est pas fermé, la famille? Je peux y aller quand je veux? Eh ben, t'arrives même pas à te faire un sandwich. Un incendie. Et il y a personne pour éteindre les flammes. J'aurais bien aimé tout cramer, mais on va éteindre les flammes. Bien joué, il y a personne pour me dire merci. Bon, maintenant que j'ai sauvé ta maison, tu m'aimes bien maintenant? Et elle m'aime bien? Présentation amusante? D'accord, donc tout le monde s'en fout. J'ai éteint les flammes, j'ai sauvé votre maison, j'ai sauvé votre vie. Mais personne n'est... Non mais c'est une plaisanterie. Oui, où est mon cadeau? Sauf que avec les Sims, ça ne sert à rien de faire preuve de bonté. On va acheter un petit encas, ça sera moins cher que 10 balles la glace. Un incendie? Non mais c'est une blague. Je t'ai sauvé, Noah. Voilà, je vais t'éliminer la journée. Et est-ce qu'il m'aime bien maintenant? Il m'aime même pas? Mais je t'ai sauvé la vie, mec. On s'en fout. On s'en fout, tant pis pour vous, moi je m'en vais. Là, vous pouvez tous mourir, je m'en fiche. Je vais sauver personne. Se réjouit du malheur d'autrui? Sentiment amer envers quelqu'un qui ne se sent pas bien. Pardon? Mais pourquoi tu es si méchante? Ça me te ressemble tellement. C'est mon frère. C'est mon frère qui est là. On va essayer de s'excuser. Bonjour frérot. Ah oui, forcément tu nous détestes. On veut juste s'excuser. T'acceptes mes excuses? Oh, t'es très triste. T'es peut-être très triste parce que je suis plus à la maison. Je crois que... Non, il a pas accepté mes excuses. Elle va chanter devant tout le monde. Elle se sent désespérée. Pourquoi tu peux pas? Mais si tu peux. Allez, vas-y, chante. Oh là là, c'est fantastique. Ah, ça la divertit un petit peu. Non mais même... Je suis désolée les gars, mais même quand vous savez pas chanter, vous chantez pas comme ça. Hein. Je suis désolée. Personne ne chante comme ça. Ces derniers temps, on envisage de faire un bébé. Mais je m'en fous. Ils vous casseront les oreilles. Le meilleur duo pour vous faire exploser les tympans. Et tu peux te présenter à Kudo, s'il te plaît. Elle est gay. Et elle est fière de l'être, même si sa mère ne supporte pas ça. Sa famille a du mal avec son homosexualité et elle drague un mec parce qu'elle est perdue. Elle est complètement perdue et lui il est trop enjôleur. Ça a l'air de marcher. C'est mon ex. Ceci m'est irrésistible. Nanini a un énorme coup de cœur. Mais non, n'importe quoi. Elle peut pas avoir un coup de cœur, elle est gay. Écoutez, on va essayer de la rendre jalouse. On va le draguer de ouf. On va le draguer de fou furieux. Regardez ce qu'elle fait. Elle se met à côté de nous. Elle est paniquée, notre Darling. Elle essaye de se changer les idées. Mais on voit qu'elle est pas très heureuse, hein, notre Darling, forcément. Elle a le cœur brisé, tout comme nous. Allez, on va partir. De toute façon, elle s'en fout de Kudo.
dit qu'elle a une merveilleuse, un coup de cœur, je sais pas quoi, mais c'est n'importe quoi, elle a pas de coup de cœur. Elle a pas de coup de cœur, c'est du n'importe quoi. Elle est gay, elle a pas du tout de coup de cœur, elle a retourner au terrain actif, non. Ah, j'ai l'impression que mon terrain actif, c'est vraiment eux. Est-ce qu'ils vont m'engueuler parce que je prends la douche? Ils ont pas l'air de m'engueuler, hein. Ils me disent même pas que c'est inapproprié. Genre, si je choure le bed, je vais chourer le bed, les gars. Ah, c'est inapproprié, quand même, quand même. Est-ce que vous allez me dire que c'est inapproprié? Non, ils ont pas l'air. Mais ils savent pas faire la plomberie. Franchement, ils savent rien faire, ces gens-là. Ils sont même pas capables de nettoyer le sol. C'est ici que nous allons nous quitter et que nous allons terminer ce mini let's play sur la famille Mandy. Ne partez pas tout de suite, il y a le machinima d'outro. Si tu as aimé cet épisode, tu peux liker, commenter et t'abonner si tu veux suivre mes prochaines créations. On se retrouve mercredi. D'ici là, prenez soin de vous surtout. C'était Alévi pour vous servir. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'as rien à faire là. Maman, je t'en prie. Je suis terriblement désolée. Je m'en veux tellement. S'il te plaît, écoute-moi. Nalini? Papa? Laisse-la entrer, Néa. Je me sens tellement mal, maman. Si tu savais. Ce que j'ai fait à Jayen est horrible. J'en suis vraiment désolée. S'il te plaît, reprends-moi à la maison. Ça va faire 1 mois que je subsiste dans la rue. Je suis épuisée, frigorifiée et si seule. J'ai compris la leçon. J'ai été odieuse et méchante. Et je ferai tout pour me racheter. Ton frère a failli mourir, Nalini. Je sais, maman. Je n'ai jamais voulu ça. Je suis tellement désolée. Arrête un peu de geindre. Néa, ce n'est qu'une enfant. Elle a très mal agi. Mais elle s'en est rendue compte et elle essaye de changer. On ne peut pas la punir éternellement. Si on ne l'accepte pas sous notre toit, on risque de la perdre pour de bon. À quoi va ressembler nos vies sans elle? Et à quoi ressemblera son avenir si on la laisse dans la rue? Mais Ishan, elle peut s'installer, Néa. Fin de la discussion. C'est sa maison aussi. Et c'est notre fille. Notre devoir est de la protéger. Elle en a assez enduré comme ça. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à mon père. Il était le précurseur de mon retour à la maison, mais je ne me sentis plus jamais chez moi. Mon frère était froid et distant, mais honnêtement, comment puis-je le blâmer? Nous nous entendons un peu mieux aujourd'hui, même si l'essentiel de notre amitié fraternelle s'était désagrégé en même temps que la bombe. Ma mère, quant à elle, ne m'a jamais pardonné. Mon homosexualité avait bien fragilisé notre lien mère-fille, et mon attaque contre Jayen signa la fracture de celui-ci. Nous nous parlons de temps en temps pour échanger des banalités, mais dans son regard, je sens toujours une animosité et beaucoup de déception. Grâce à mon père et des cours particuliers, je passais mon diplôme de fin d'année en candidat libre. Le diplôme en poche, j'intégrais une école de journalisme et me voilà aujourd'hui, 15 ans après mes folles années lycée, à vous narrer mon histoire. Si j'ai choisi de vous faire part de la période la plus sombre de ma vie, c'est pour vous faire passer ce message crucial. Chaque action entraîne une conséquence. Des erreurs de jeunesse peuvent vous suivre toute votre vie. Apprenez d'elles, concentrez-vous sur le positif, mais ne demandez jamais aux autres de tourner la page si vos actions ont fait trop de dégâts. Je ne peux en vouloir à ma mère pour mes terribles erreurs. Je ne peux en vouloir qu'à moi-même. Malheureusement, tout ne peut être réparé. Certaines choses ne changent pas. Alors, si un jour l'envie de vengeance vous prend,
Si vous souhaitez faire du mal à quelqu'un, pour une quelconque raison, réfléchissez-y à 2 fois, car les conséquences pourraient anéantir votre vie. Courage à vous tous, chers lecteurs. Prenez soin de vous, chérissez vos proches, et ne vous laissez pas griser par la folie d'un premier amour, ou par la haine ou la jalousie. Et ne vous inquiétez pas pour ma vie amoureuse. Je suis en couple avec une architecte. Elle est brillante, magnifique, et elle m'aide à vaincre mon côté sournois au quotidien. Que la vie vous soit douce et belle, chers lecteurs, et n'oubliez pas, toute action entraîne des conséquences.